Madame, messieurs, amis sportifs, chers téléspectateurs de Canal 2 International et surtout de Sport sur la 2, merci d'être toujours des nôtres et bienvenue à cette autre édition de Sport sur la 2. Surtout, n'oubliez jamais que c'est du sport sans discrimination, tout pour le sport, sport pour tous, pas de sport majeur, de sport mineur, encore moins de sport réservé. Bref, c'est du sport équilibré. Alors, le sommaire d'aujourd'hui, comme à l'accoutumée, est très alléchant. Nous allons vous parler de handball avec le handball qui revient dans la région du littoral, mais alors d'une façon très particulière en nocturne. Cela ne s'était pas vu depuis au moins 2 décennies. Donc cela se jouera peut-être désormais nuitamment. Du volleyball également pour rester dans le registre des sports collectifs avec les champions 2013 qui sont connus depuis samedi dernier, c'était à la faveur des finales régionales de volleyball du littoral. Et puis naturellement, on reviendra au niveau des sports de combat pour parler tout d'abord du sambo avec le championnat du monde qui s'est achevé dimanche dernier. Du côté d'Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire. Les Camerounais ne rentrent pas bredouille, une médaille de bronze avec en prime un arbitre international qui a dirigé au officier des rencontres de ce côté-là. Je crois que le résultat n'est pas très mauvais. Toujours dans le sport collectif, j'allais dire dans les sports de combat. On va parler de judo avec cette dernière nouvelle pour simplement dire que ce dernier tournoi de l'année 2013 qui va se dérouler le 21 décembre prochain et puis il est organisé de maître par Maître Abandamdia qui ne sera pas seul pour la circonstance et puis là ils auront l'occasion de réunir tous les jeunes judokas de 0 à là aussi entre 5 et 30 ans donc pas seulement de la capitale économique camerounaise mais également d'autres régions du berceau de nos athlètes notamment Bafoussam et Yaoundé. Ils vont se retrouver du côté des PK10 le 21 prochain. De kickboxing pour préparer les combats qui vont se dérouler en janvier prochain. Les séances d'entraînement ont déjà commencé à mettre, tu vois, si vous le verrez, à l'œuvre dans quelques instants. On va clôturer avec le tennis pour dire un mot sur les jumelles et l'une qui malheureusement ne sont plus camerounaises, comme pour dire qu'elles ne vont plus compétir sous les couleurs vert, rouge et jaune, mais plutôt sous les couleurs togolaises. A tout de suite. Madame, monsieur, installez-vous confortablement. C'est parti pour 26 minutes d'émotion sportive, 26 minutes d'émotion forte. Ouvrons donc cette émission avec le handball. On le disait d'ailleurs au sommaire de cette émission, désormais certainement le handball se jouera également en nocturne dans la région du littoral. Occasion peut-être pour revenir 20 ans un peu plus tôt où le championnat était tout à fait corporatif. Cela donnait ainsi l'occasion aux travailleurs de pouvoir évoluer en handball, également aux élèves de pouvoir évoluer. Chacun va normalement à ses occupations en diurne, c'est-à-dire en journée. Les travailleurs vont au boulot, les élèves vont à l'école et puis peuvent se retrouver le soir. Ils se retrouvent notamment pour les séances soit d'entraînement ou encore des rencontres à la faveur des différents championnats. Donc, nous avons pu vivre ça le week-end dernier ici à Douala à la faveur du Festinouel, un Festinouel qui a réuni 19 équipes, soit une bagatelle de près de 300 joueurs venus de Yaoundé et de Douala. Suivons plutôt ce reportage. C'était de l'inédit au stade municipal de Ngodi-Akwa. Les finales du Festinouel 2013 se sont jouées en nocturne, spectacle que l'on n'avait plus vécu depuis plusieurs décennies. 19 équipes au total répondront à l'appel, parmi lesquelles Tsinga, Fandena, Zico, Base Aérienne 101, Black and White, All Star, Avenir, Dreams Dauphine Bepanda, pour ne citer que celle-là. Un spectacle qui n'aura pas laissé indifférents les acteurs. Au final, Zico de Yaoundé en dames et messieurs vont adjuger les trophées de vainqueurs, tout comme Bepanda de Douala. Ça s'est très bien passé, puisque mes filles ont tenu du début jusqu'à la fin. Et je suis très contente de mes filles. Ça s'est très bien passé du début, depuis ce matin. On s'est battu comme on pouvait. C'est vrai qu'on ne s'y attendait pas, mais ça s'est très bien passé. Je suis très contente de mes filles et vraiment bravo aux filles. L'impression est assez bonne. Les organisateurs qui ont pris l'initiative de faire Festinouel comme ils font d'habitude dans toutes les régions, de faire dans ma région, je crois qu'ils ont pris toutes les dispositions afin que l'organisation se passe assez bien. Le fait de faire jouer le handball nocturne, c'est un autre budget que nous avons mis en place. Vous savez, faire éclairer les projecteurs dont vous voyez, c'est un budget propre personnel au président de la Ligue. Ce n'est pas un budget lié à qui que ce soit.
Donc en fait, il fallait faire des efforts afin que le handball se soit joué en nocturne. L'objectif de la Ligue régionale du littoral, c'est de faire jouer les jeunes, c'est de faire jouer les vétérans et de faire jouer tout le monde. Le niveau est assez appréciable. J'ai surtout vu les joueurs qui viennent du Sound, qui ont une autre manière de voir le handball qui n'est pas celle que nous voyons au littoral. C'est tout simple fait que nous ne coordonnons pas nos actions. Si nous coordonnions nos actions, je crois que nous serions au même niveau que les autres. J'avoue sincèrement que nous sommes légèrement en retard par rapport au centre, mais je crois que c'est un retard que nous allons très vite combler. Mais nous avons un problème de sponsoring, ça il faut le reconnaître. À l'époque, Douala était le creuset de handball parce que toutes les sociétés avaient pratiquement une équipe engagée dans le championnat. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est des choses qui sont très très rares. C'est des mécènes, c'est des gens qui font des efforts individuels, ça sort de leur poche, ça devient très difficile. Ça fait vraiment plaisir. Vous savez, lors des tours éliminatoires pour la Coupe du Cameroun, ils nous ont battus. Et nous sommes allés en finale à Yaoundé, on les a battus. Ici, on les a battus 2 fois de suite. Nous sommes très contents, nous, de Panda. Nous sommes très très contents. De la façon dont le festival a été organisé, l'organisation a réussi. L'essentiel pour nous, c'était de jouer et de faire jouer les enfants. La victoire aujourd'hui ne compte pas. C'est l'esprit du festival qui compte pour nous. Nous avons vu que tout le monde, tous les joueurs se sont amusés comme il fallait. Et ça nous donne l'espoir de faire vivre le handball. Bon jeu. Il y a d'abord la fatigue de l'organisation et puis l'effectif qui n'est pas là. On n'a pas l'effectif et puis là, il faut dire nous sommes fair play. On n'est pas là pour gagner. C'est seulement pour faire amuser. Non, ça a été un final très relevé. Et surtout qu'après la finale nationale Yaoundé gagnée devant All-Star, on s'attendait que c'était une revanche pour eux aujourd'hui. Donc on savait qu'ils nous prêts pour ces revanches. Comme c'est l'équipe, on se connaît entre nous. On a pu gérer le match jusqu'à la fin du match. Dieu merci que tout s'est passé en notre faveur. Pour rester dans le registre des sports collectifs, madame, monsieur, amis sportifs, on va parler de volleyball maintenant pour dire ou rappeler que les champions 2010 sont connus depuis samedi dernier. C'était à la faveur des finales régionales qui ont réuni les meilleures équipes de Yaoundé, j'allais dire de Douala et de DEA pour, n'est-ce pas, s'affronter et rivaliser d'adresse, de performance, voire même de célébrités. Alors, les meilleurs sont connus chez les vétérans. Bassa, volleyball qui a eu de la peine à se défaire de son adversaire, par autonome de Douala chez les seniors, sans ambiguïté aucune, 3-7-0. C'est à se matcher son adversaire, tout comme les filles Bassa, en se matcher les universitaires. Suivons plutôt ce reportage. Sportivement parlant, le week-end dernier a été très mouvementé. Les volleyeurs de différentes catégories, notamment dames, seniors et vétérans, sont montés au filet à la faveur des finales régionales du littoral. Le gymnase du lycée Jos aura ainsi permis à ses équipes finalistes de rivaliser d'adresse et de performances. Chez les dames Bassa vétérans, smatch les universitaires de Douala sur ce score de 3-7-0, synonyme de nette domination. Idem pour le port autonome de Douala qui, en véritable empereur, se défait sans ambiguïté aucune de variété d'EDA. Chez les vétérans messieurs, c'est avec difficulté que Bassa vétéran va se défaire de Sawa sur le score étriqué de 3-7-2. On a gagné le premier set assez facilement, mais il se trouve qu'au deuxième set, et puis on a perdu en concentration. Elle était moins appliquée, elle n'était pas concentrée du tout, donc il a fallu les recadrer. Et puis après ça a suivi jusqu'au troisième set. Et puis à partir du quatrième set, elles sont remobilisées et puis elles ont commencé à respecter les consignes. Et puis voilà, la victoire est au bout. En fait, c'est pas, pour nous les amateurs de volley, c'est pas vraiment une surprise, c'est logique en fait. Et puis, la particularité ici, c'est vrai qu'il y a le jeu, mais également en dehors du jeu ou hors du jeu, il y a toute autre chose. Nous avons dû constater ce jour que le président de la Ligue régionale de volleyball pour le littoral, Bello Bourdan, a invité certains de ses homologues qui sont venus le soutenir. Alors, on a eu la chance de leur poser une ou deux questions. Ils ont justifié leur présence, n'est-ce pas, à ces finales régionales de volleyball. On les écoute tour à tour. J'ai été invité par mon collègue du volley pour venir assister, pour venir le soutenir pour ces finales régionales. C'est une pratique que nous avons dans le milieu des présidents de ligue régionale
qui consiste à venir se soutenir les uns les autres quand un de nous a un événement. Le sport uni, le sport forme une très grande famille. Tous les présidents des ligues, dans leur union, dans leur communion, essayent de se serrer les coudes pour pouvoir développer ou faire vivre toutes les disciplines sportives au niveau de la région. D'où ma présence ici ce soir. Et vous voyez, c'est dans une union d'ensemble que nous participons à faire vivre les finales régionales du volleyball. C'est la fête du sport déjà. Alors je suis ici sur invitation de mon homologue président de la Ligue régionale de volleyball qui a bien voulu qu'on vienne l'assister et le soutenir dans cette fête du sport en général et du volleyball en particulier. Je suis très ravi parce que là, tout se passe dans de très bonnes conditions. Je suis venu vraiment pour le soutien et une fois aussi pour témoigner et dire aux autres, à tous les autres qu'il n'y a qu'un seul sport. Le sport, c'est le sport quel qu'il soit. Et il n'y a pas le sport majeur, ni le sport mineur. Et le seul problème, c'est le sport et tout le monde doit en pratiquer un. Eh bien, on dit souvent que le sport était un véritable élément unificateur. Vous avez dû le constater. Alors, on va parler de Sambo maintenant et la Coupe du Monde de cette discipline qui s'est déroulée la semaine dernière du côté d'Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire. Le Cameroun a participé à cette grande fête de Sambo. Il faut simplement rappeler que les Camerounais ne sont pas rentrés bredouilles, ils sont rentrés tout au moins avec une médaille de bronze synonyme de 3e place et puis avec un prime à un arbitre qui a officié officiellement. Cela ne s'était pas vu depuis plusieurs années. Donc, rappelons simplement que depuis pratiquement 75 ans, aucun arbitre de couleur noire n'avait officié à une compétition internationale. Cela a été fait et par un Camerounais. C'est une satisfaction du président de la fédération. En tout cas, sambistes camerounais, on leur dit simplement bravo. On reste dans le registre des sports de combat, madame, monsieur, amis sportifs, pour parler cette fois-ci de judo et pour dire simplement que les judokas vont se retrouver le week-end prochain, notamment samedi, à Douala, une périphérie notamment PK10. Ils sont conviés, ceux des judokas dont l'âge aussi entre 5 et 30 ans, donc ça veut dire les catégories cadets, juniors et seniors, dames et messieurs bien entendu, pourront se retrouver pour se mesurer des forces. C'est organisé par Maître Abanda, qui ne sera pas seul, qui sera entouré par beaucoup d'autres maîtres, n'est-ce pas, de judo. Et occasion pour les judokas de la région du littoral, du centre et de l'ouest de pouvoir se retrouver pour fêter sportivement un Noël ensemble, et ceci en judo. On écoute Maître Abanda. Kickboxing, il faut bien qu'on en parle également avec cette échéance du 14 janvier prochain qui se prépare déjà par Maître du Plaisir. Donc, ce sont des véritables défis qu'on est déjà habitué à vivre mensuellement dans le cadre de ces fighting de kickboxing. Et Maître Chouassi, lui, il s'entraîne déjà pour la circonstance. On a eu la chance de faire un tour de ce côté-là, le voir s'entraîner avec Maître Michel du Plaisir et naturellement suivre les uns et les autres, pourquoi pas. En tout cas, suivons-les. À la suite du gala mensuel des arts martiaux tenu le vendredi 6 décembre 2013, le Training Fight Corporation organise un regroupement d'autocritique préparatoire au prochain gala prévu le samedi 11 janvier 2014. La présence de tous les kickboxeurs de classe A et du Training Fight Corporation est obligatoire en raison de la pesée et visite médicale que supervisera l'entraîneur national adjoint de kickboxing, Maître Clément Kamini. C'est en vue de la constitution de l'équipe provisoire chargée de représenter le Training Fight Corporation au championnat d'Afrique de kickboxing WKF prévu au Nigeria en juin 2014. Ce regroupement se tiendra en marge du stage régional de kickboxing Musical Form que dirigera le président de la commission nationale, Maître Michel du Plaisir, ce samedi 21 décembre 2013 à la base Elf de 7 heures très précises à 10h. L'œuvre du Training Fight Corporation est une œuvre qu'on doit aujourd'hui soutenir parce que les artistes ou les acteurs du kickboxing sont vieillissants. Nous avons beaucoup de grands champions, malheureusement, qui ont passé la trentaine. Le Training Fight est le lieu où nous pouvons aujourd'hui retrouver des jeunes, des plus jeunes encore. J'ai vu les minimes monter sur le ring tout à l'heure. Tout ceci, c'est pour permettre qu'il y ait une pépinière où on pourrait à n'importe quel moment espérer gagner encore des titres. Le Training Fight a pour rôle de forger
le comportement dans le ring d'un combattant, le comportement même en dehors du ring, social, le respect. Parce qu'un combattant doit être celui-là qui prêche par l'exemple. Sur le ring, on doit venir combattre, pas faire de la bagarre. Donc, ça va être extrêmement sélectif. Alors, moi, j'invite de plus nombreux à venir. Je pense que vous aurez l'expertise, n'est-ce pas, des cadres, n'est-ce pas, de notre fédération. Le kickboxing, à l'origine, n'était pas une discipline à part entière. Pour participer à une compétition de kickboxing, il fallait être ceinture noire et champion de ta discipline. Bon, depuis la fin des années 80, le kickboxing business a fait monter les enjeux et l'enjeu a tué le jeu. Pour pallier à ce manquement, la World Kickboxing Association et la WACO ont mis sur pied la Musical Form, dont le plus grand champion de tous les temps reste le Canadien Jean Frenette. On ne peut pas parler des ceintures en kickboxing sans parler de la Musical Form, parce que s'il existe des ceintures en kickboxing, c'est à travers la Musical Form. Un kickboxer qui ne pratique que low kick ne peut pas prétendre à la ceinture, puisque la ceinture ne se porte pas sur un short. La ceinture se porte sur un kimono. Et la Musical Form se pratique en kimono. Et puis pour terminer cette émission, hein, c'est peut-être triste de le savoir, on va terminer avec les sœurs Elundu, hein, que beaucoup de téléspectateurs de Canal 2 International et à travers Sport sur la 2, pourquoi pas, ont connu les sœurs, les jumelles Elundu âgées de 14 ans, ne sont plus camerounaises ou alors ne seront plus camerounaises, ne vont plus compétir sur les couleurs camerounaises. C'est tant que depuis la semaine dernière, elles ont signé la nationalité togolaise et défendront désormais les couleurs du Togo. Et rappelez-vous que dans quelques semaines seulement, il y aura le championnat d'Afrique, le championnat des éliminatoires zone Afrique, donc, qui va se dérouler du côté du Nigeria. Le Cameroun ne pouvant pas participer à cette échéance parce qu'endetté au niveau de l'instance faîtière mondiale, les parents Elundu et la fédération togolaise ont décidé de nationaliser cette fille et puis qu'elle puisse défendre ses couleurs, qu'elles ne puissent pas perdre leur talent, qu'elles puissent rivaliser d'adresse avec les tenniswomen de leur âge d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, centrale et du Maghreb, pourquoi pas, les tenniswomen du monde. On perd, ça fait mal de savoir qu'elles ne seront plus camerounaises, mais dans le sang et dans l'esprit, peut-être, elles le seront toujours. Ça fait mal. Mesdames, Messieurs, amis sportifs, chers téléspectateurs du Canal 2 International, nous sommes arrivés au terme de cette édition de Sport sur la 2. Merci de nous avoir suivis. Prenons plutôt rendez-vous pour une autre édition la semaine prochaine. D'ici à là, portez-vous bien, sans toutefois oublier que c'est du sport sans discrimination. Tout pour le sport, sport pour tous, c'est du sport équilibré. Bon après-midi, Madame, Messieurs.